Vous saviez que Pierre Rigaud donnait des conférences? Non? Ben on va parler de ça et de ses mésaventures avec la mairie de Barbizon. Oui, il se passe des choses pas catholiques dans ce coin-là, dont Pierre est la victime innocente. Vous me croyez pas? Oh bon. Si tu veux soutenir Richard sur Terre, abonne-toi à sa chaîne. Alors on va faire les choses dans l'ordre. D'abord, on va présenter l'événement comme il se doit. Voici l'affiche de la conférence. D'abord la question, faut-il abolir la chasse à courre? On sent pointer une petite dose de suspense, vous trouvez pas? Attendez, la question est posée par un activiste anti-chasse. Quelle va donc être la réponse apportée? Je ne sais guère. Mais heureusement, au cas où on aurait eu des doutes, l'affiche nous rassure. Avec Pierre Rigaud, écologue. Bon, ça part direct avec les vannes. Une soirée pour mieux comprendre la chasse à courre à la lumière des connaissances scientifiques. Interroger ses impacts et ouvrir le débat sur son avenir. Mieux comprendre la chasse à courre. Avec Pierre Rigaud, écologue. À la lumière des connaissances scientifiques, hein. Tout ça dans le but bien sûr d'interroger et d'ouvrir le débat. Pour ceux qui ne le savent pas, Pierre Rigaud et la chasse à courre, c'est ça. Si je vous parle d'adolescence et de provocation, ce sujet vous intéresse? Écoutez la suite. La chasse est terminée, on aurait aimé vous dire que c'est grâce à nous qu'ils n'ont pas eu de fer, mais c'est juste qu'ils sont très mauvais. Il y a beaucoup de chiens, il y a beaucoup de gens, il y a beaucoup de vélos électriques, il y a des voitures, il y a beaucoup de dérangements de la forêt. Ils n'aiment pas qu'on parle d'eux, qu'on montre ce qu'ils font. Ils dérangent des animaux, ils n'arrivent même pas à en attraper un. Tout ça, tout ce bazar, tout ce folklore, ces costumes, ces trompes de chasse, ces gens qui nous insultent et nous menacent et nous tentent de nous intimider en permanence, tout ça, pourquoi? Pour rien. Mais il veut ouvrir le débat, le monsieur. Et en convoquant la science, hein, s'il vous plaît. Pierre Rigaud se déclare écologue. Et moi, je me déclare astronaute. Bah quoi, je peux pas jouer, moi? Bref, cette affiche est une vaste blague hein, qui tente de planquer un agenda militant derrière une façade pseudo-scientifique à se faire poiler de rire Francis Lalanne. C'est dingue. Oui, ouais. Et ça coûte 10 balles en plus. Mettez-vous 2 minutes à la place d'un gars qui vient de voir une conférence scientifique et qui se retrouve devant un activiste antispéciste vegan qui veut lui farcir la carafe. Remboursé! Bon, ça devait se tenir le 11 février à Barbizon. Oui, ça devait se tenir, mais ça se tient plus. Parce que la salle appartient à la mairie, qu'ils ont d'abord dit oui, mais finalement non. Ah bah il est colère hein, le Pierrot, hein, c'est moi qui vous le dis. Alors il s'est fendu d'une lettre ouverte au maire de Barbizon sur ses réseaux sociaux. Une lettre que je m'en vais de réchef vous partager, parce qu'elle mérite quand même. Je suis pas le seul à l'avoir trouvé notable d'ailleurs. L'Action agricole Picarde en a fait un article pas piqué des cantons. Contre la chasse à courre, Pierre Rigaud remet son costume de militant payant et de pleureuse gratuite. C'est pas gentil d'écrire ça, hein. Alors ça commence doucement. Monsieur le maire de Barbizon, votre décision d'interdire ma conférence sur la chasse à courre dans la salle municipale, après l'avoir pourtant autorisée, intervient alors que nous venons de lancer la communication publique sur cette soirée et que donc, le milieu de la vénerie en a pris connaissance. Tu le vois venir ou pas? Je n'ose croire que votre revirement soudain puisse être le fruit d'une quelconque pression du milieu de la vénerie. On ne peut pas imaginer qu'en tant que maire, vous puissiez avoir fait preuve d'une telle lâcheté. Voilà, ça part dans les sarcasmes et les insultes. Ça va bien se passer. Les raisons que vous invoquez sont incompréhensibles. Quels éléments suffisamment graves avez-vous en votre possession qui justifieraient d'annuler une simple conférence donnée par un écologue? Bah oui, c'est une simple conférence donnée par un scientifique. Enfin, qu'est-ce que c'est que ce mouvement anti-science, monsieur le maire? Bah nous ne comprenons pas, écoutez mon ami. Alors je sais pas moi, il a peut-être réalisé qu'au lieu d'avoir un écologue qui vient dans sa commune pour écologuer, il avait à la place ouvert ses espaces publics à de la propagande anti-chasse bas du front. Je sais pas, c'est juste une hypothèse, hein, me tombez pas dessus. Bon, je vous mets pas tout, mais après c'est un passage pas passionnant qui dit qu'il est pacifique et qui respecte la parole de chacun, etc. Ouais, des barres. En revanche, si vous voulez m'accuser de cherry picking, tout ça, je sais pas ce qui vous passerait par la tête, mais vous pouvez aller tout lire, hein, je vous mets le lien en description. Mais nous, on va passer aux menaces, parce que c'est quand même plus rigolo. Si notre conférence est annulée, nous serons contraints d'utiliser d'autres canaux pour informer les habitants de Barbizon au sujet de la vénerie et des pressions politiques mises en œuvre par les veneurs sur les élus les moins courageux. Ils dénoncent des pressions tout en faisant pression. Mais il y est contraint. Hein, évidemment. Vous m'obligez à vous nuire, semblait-il dire. Il accuse le maire, sans aucune preuve, de céder à d'hypothétiques pressions des veneurs. Ah oui, la méthode est tout à fait scientifique, vous faites bien de poser la question. Bah quand on est scientifique, vous êtes con. Tu as une hypothèse, bah tu la prends, et ensuite tu menaces les gens avec, sur la base donc de cette hypothèse, sans même savoir si elle est vraie. Bah oui, c'est le principe d'une hypothèse. Je vais vous traduire son message. Monsieur le maire, si jamais vous annulez notre conférence, nous on va se servir de notre visibilité pour dire aux habitants de Barbizon que vous êtes un lâche,
parce que vous avez cédé à des pressions. Et d'ajouter juste en dessous, comme un sombre avertissement, Gérard Tapona est candidat à sa réélection au municipal de mars 2026. Ça fait scientifique comme méthode, non? Ah, vous trouvez que cette posture est digne de quelqu'un qui ne cherche qu'à ouvrir le débat, vous? Bon, d'accord. Moi, je pense que Pierre Rigaud, c'est très personnel, hein, c'est pas un écologue empêché du tout. C'est un militant lambda qui rêve d'endosser un costume de scientifique. Alors parfois, l'illusion tient, mais parfois ça se voit trop. Et quand ça se voit trop, un maire il préfère se détourner plutôt que de prêter ses locaux à une propagande qui va salir ses administrés. Alors le problème c'est pas de questionner la chasse à courre, ni même de militer pour son interdiction. La question c'est la méthode qu'on emploie. Une méthode que j'ai détaillée 100 fois qui consiste à provoquer les gens dans l'espoir qu'ils perdent leur calme pour ensuite avoir son épisode médiatique, augmenter ses revenus et justifier de sa propre existence médiatique. Donc moi je vais prendre sur moi, je vais vous dire bravo monsieur le maire, voilà, bravo d'avoir eu le courage de dire non à la propagande mensongère et d'envoyer les enfumeurs publics enfumer du coup d'autres publics. Quand on veut essayer de comprendre une pratique, on ne s'adresse pas à ceux qui veulent la faire interdire, c'est quand même un peu la base, parce que c'est la garantie absolue ça, d'entendre les pires conneries. Voilà, quand tu veux te débarrasser de ton chien, tu dis qu'il a la rage. Ah bah tata Rachel, elle veut aller en vacances à Barbizon maintenant. Ah bah oui, mais en fait, pourquoi pas, on va y aller, on va même en profiter pour aller boire un petit godet avec les veneurs. Bon, si on était invités, hein. Bon. Allez, je vous embrasse les gens, puis je vous dis à bientôt sur Terre ou ailleurs.